Ouais, je suis un prolo. Ouais, je suis un prolo. Ouais, je suis un prolo. Ouais, mais je t'en dis quand même. Ouais, je suis un prolo. C'est la rubrique du prolosophe. C'est le prolosophe. Le prolosophe, un peu la chose. Faut s'y faire. Ouais, ça va pas. Ouais, je suis un prolo. Calme-toi. Et voici les oreilles, ça va pas la tête. Ouais, je suis un prolo. Non mais t'es sérieux, prolo? Non mais t'es Un sérieux? prolo, Il pense vraiment. Ouais, je suis un prolo. Ouais, je suis un prolo. Ah ouais, mais je suis gentil quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il est gentil. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour à mes frères et à mes sœurs bactéries. Bonjour mes chères petites bactéries. Alors, aujourd'hui, petite vidéo, enfin, je dis petite, je commence toujours par dire, je vais faire une petite vidéo, elle finit par durer une demi-heure. Une petite vidéo qui s'inscrit dans l'actualité d'aujourd'hui, hein, c'est même pas l'actualité du moment, c'est l'actualité du jour, parce que c'est le jour du vote qui va nous permettre de choisir nos députés, sachant que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça n'a pas beaucoup d'importance, normalement, parce qu'un député, ça n'a aucune valeur. On sait très bien que dans cette 5e République, là où elle en est rendue, un député n'a aucun pouvoir, puisque l'Assemblée nationale n'est plus qu'une chambre d'enregistrement des desiderata de Bruxelles. Et donc pour ceux qui se seraient abonnés à cette chaîne il y a quelques mois, ma sympathie pour l'UPR n'est pas un secret. Ce que vous ne savez peut-être pas par contre, c'est ce que je pense réellement de l'Union populaire républicaine et de son président François Asselineau. Alors je ne vais pas parler de politique, je ne vais pas parler de l'Union européenne, je ne vais pas parler des articles des traités, je vais juste vous raconter comment j'ai découvert l'UPR et un petit peu le cheminement qui a été le mien à l'intérieur de ce parti, puisque j'en étais adhérent pendant quelques années. À l'inverse de ce que je fais d'habitude, ou de ce que j'aimerais faire sur cette chaîne, c'est-à-dire essayer de faire un peu on va dire, de logique, de la réflexion sous l'empire du bon sens, qui est un bon sens auquel je tiens, parce que c'est un bon sens prolétaire, c'est un bon sens du bas peuple. Là, je vais plutôt donner dans un petit peu le fait divers, le pathos et l'émotionnel. Peu de temps avant la naissance de ma fille, j'ai pris la décision de me lancer dans le potager. Ça part de très loin. Ça part de très loin. Alors, les débuts, c'est toujours un petit peu difficile. Quand on n'a jamais planté une tomate, on ne sait pas trop comment faire. Enfin, autant dire que la première année a été une catastrophe. La deuxième année a été beaucoup plus réussie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on achète un bouquin, tout simplement. On commence par là, on le lit, et puis ensuite on va sur Internet, on se renseigne, etc. Et c'est en 2009 que j'ai découvert l'Union populaire républicaine. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec ton potager à la con et l'UPR? Eh bien, tout simplement parce que j'ai été abonné à un site de téléchargement en streaming. Et c'est en téléchargeant des vidéos, notamment sur la page en question, sur le site web en question, que je suis tombé sur une vidéo qui, apparemment, d'ailleurs, c'était même pas apparemment, qui n'avait rien à voir avec ce que j'étais venu chercher au départ, c'est-à-dire des informations sur les tomates biologiques. Je suis tombé sur une vidéo qui s'appelait « Qui gouverne la France ?» Alors je me demandais ce que foutait cette vidéo, enfin en tout cas une vidéo avec ce titre-là, au milieu d'autres vidéos qui parlaient de comment faire un purin d'ortie de qualité, comment faire un purin de consoude, comment faire une infusion de prêle. Et j'ai donc téléchargé cette vidéo par curiosité. Je vous rappelle, ça c'était en 2009. Le temps passe, je mets cette vidéo de côté sans la regarder, je l'ai téléchargée par curiosité, je le répète, parce que dans mon esprit, avec un titre pareil, ça devait être encore une vidéo du Luberlu qui allait nous parler des francs-maçons ou de je ne sais quoi. Et comme ces sujets ne m'intéressaient pas du tout à l'époque, ils ne m'intéressent pas plus maintenant d'ailleurs, je ne me suis pas précipité dessus. Et un soir, où j'avais pas grand-chose à foutre, si ce n'est rattraper le retard monstre que j'avais pris dans mon repassage, je me suis attaqué à cette pile de linge gigantesque qui n'attendait que moi pour être réhabilité en tant que vêtement métable. Et donc j'ai eu l'idée de mettre cette vidéo parce que, pourquoi pas? Non, je voulais pas mettre un film parce que j'ai tendance à être déconcentré assez facilement. Et enfin, repasser en regardant un film, c'est pas une bonne idée. Soit on se brûle les doigts, soit on brûle le linge, soit on regarde pas le film, ce qui est assez frustrant. Donc je me suis dit, voilà une vidéo qui semble pas être spécialement intéressante. Mais comme je suis plutôt d'un naturel curieux, je me dis, voilà, ça m'intéresse pas, mais au moins j'aurai le son et je saurai de quoi ça parle.
Alors, je vous passe les détails. J'ai repassé, on va dire, 10 minutes. Et après le deuxième t-shirt brûlé, j'ai éteint le fer, j'ai posé tout le bordel dans un coin et j'ai regardé cette putain de vidéo de François Asselineau qui s'appelle « Qui gouverne la France ?» Ça devait être un samedi, oui, à l'époque, je m'éclatais, le samedi. Enfin, je m'éclate toujours autant, d'ailleurs. Et il devait être à peu près 10h du soir. J'ai regardé cette vidéo qui doit faire pas loin de 3h30, je ne sais plus exactement, 3h. Je me suis retrouvé à 1h du matin, les yeux écarquillés. Mais de quoi est-ce qu'il a parlé, ce gars-là? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça a été le fameux choc. Donc ça, c'était en 2009. Bien évidemment, j'ai voulu en savoir plus. Et je me suis renseigné et j'ai regardé d'autres vidéos, l'histoire de France. Tous les Supériens connaissent ça. Il m'a fallu 2 ans avant de me décider à adhérer. Donc à l'époque, je ne sais pas combien il y avait je me souviens plus combien il y avait d'adhérents à l'UPR, mais il n'y en avait pas des masses, il y en avait certainement moins de 500. Alors, excusez-moi. Oui, je sais, ça doit faire moi la 3e fois que j'allume, que je me sers de briquet. Alors c'est pas un pétard que je suis en train de fumer, c'est tout simplement un cigarios. Oui, je fume des cigarios et ces petits machins ont tendance à s'éteindre, donc il faut les rallumer tout le temps. Bref, je vais aussi passer les détails et finir cette introduction. Chez moi, les introductions sont toujours très très longues, et s'il vous plaît, ne faites pas de jeu de mots avec introduction. Les choses se sont accélérées en 2013, me semble-t-il, avec la création dans mon département d'une délégation de l'UPR. Et c'est là qu'ont été données un certain nombre de conférences de François Asselineau himself dans mon département, organisées par ma délégation, puisque j'étais adhérent et je faisais partie de l'UPR de façon officielle, et je participais aux réunions. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Là, on va faire un flashback. La toute première conférence à laquelle j'ai assisté de François Asselineau, je ne me souviens plus dans quelle ville c'était en région parisienne, et ça devait être forcément entre 2009 et 2011, c'était avant que je sois adhérent. C'était dans une salle, alors je ne saurais pas dire quel genre de salle c'était, est-ce que c'était une salle, une annexe d'une mairie, est-ce que c'était une MJC, enfin c'était, apparemment, c'était pas un café, c'était pas un bar, hein. Je dis ça, vous comprendrez après pourquoi. Donc il y avait une adresse, il y avait une heure, et après avoir trouvé l'endroit, je me retrouve face à une porte, avec dessus collé au scotch une petite pancarte, c'était une feuille format A4, avec écrit dessus au feutre, conférence d'Asselineau. Donc c'était là, j'avais trouvé l'endroit, après avoir cherché un petit peu, c'était un peu difficile. Je rentre dans la salle en question, et il devait y avoir 10 personnes. Des chaises, un espèce de bureau, un tableau blanc, et puis, bon, ben, je m'assois. Et puis l'heure de la conférence arrive, toujours personne, toujours ces 10 personnes, toujours ces 10 gugus qui étaient là assis, chacun ayant bien pris soin de mettre autour de lui les distances de sécurité sociale minimum. Donc on était un petit peu éparpillés un petit peu partout dans la salle. Bon, il y avait deux couples, si je me souviens bien, il y avait des gens qui étaient appairés, mais la plupart étaient seuls comme moi, et puis on s'était installés à quelques mètres les uns des autres, et puis on se regardait un peu en chien de faïence en se demandant mais qu'est-ce qu'on foutait là. Il avait dit 17h, et il est 17h et il n'y a toujours personne. Au bout d'un moment, il y en a un qui décide, qui a le courage, qui décide d'avoir le courage d'adresser la parole à l'autre, et on se demande si ça n'a pas été annulé. On n'en sait rien, on attend encore quelques minutes, et puis là on voit arriver ce petit bonhomme, avec sa petite mallette, enfin sa petite mallette à roulettes, accompagné d'un, alors je ne veux pas être méchant, mais d'un autre bonhomme, un petit peu encaissé, on va dire, qui lui a branché les fils, a démarré l'ordinateur, le projecteur et tout le bordel. Bon, il s'occupait de la logistique. Et il commence la conférence. On lui dit, mais c'est pas possible, attends, il va nous faire cette conférence qui dure plus de 3 heures, à nous 10 seulement. Oui, oui, c'est ce qu'il a fait, ce gars-là, donc vous avez compris, le gars en question, c'est François Asselineau. Alors il nous a d'abord salué, il nous a posé quelques questions, comment est-ce qu'on avait découvert son parti politique, comment est-ce qu'on avait découvert lui, est-ce qu'on avait déjà vu la conférence qu'il allait nous faire. On se présente, on discute un peu, et puis il dit bon, ben, on attaque, et c'est parti. Il lance la conférence qui a duré effectivement 3 heures. Il nous a parlé, à nous 10, quand je dis 10, c'est peut-être moins. Et pour... Voilà, il a passé 3 heures avec nous, à nous jouer sa conférence.
Bon, voilà, fin de la parenthèse et de la petite anecdote. Revenons donc en 2013, c'est-à-dire quasiment 4 ans plus tard, où les choses étaient un peu plus organisées. La première conférence qui a eu lieu, qui a été tenue dans mon département, c'était dans un bar qui pouvait accueillir, allez, bien serré, une quarantaine de personnes. Et c'est dans ce bar d'ailleurs qu'ont été tenues d'autres conférences par la suite. Et là, il y avait plus de monde quand même. C'était plus sympa. Alors au début, on tenait tous dans le bar. La dernière conférence qui a été tenue dans ce bar-là, je me souviens qu'il avait fallu ouvrir les baies vitrées coulissantes pour que des gens à l'extérieur, sur les trottoirs, puissent écouter, entendre la conférence, voire même la voir s'ils étaient suffisamment haut perché. Donc il y avait vraiment plus de monde. Il y avait une espèce de montée déjà en puissance à l'époque, et je vous rappelle que c'était en 2013. La dernière conférence à laquelle j'ai assisté, parce qu'après le hasard de la vie a fait que j'ai dû m'éloigner, elle s'est tenue dans le sous-sol d'une pizzeria. Je crois que ça devait être le délégué ou un ami à lui qui connaissait le gérant de la pizzeria. C'était une pizzeria halal qui avait un espèce de sous-sol qu'il pouvait louer, enfin qu'il devait certainement louer ou partager, prêter dans le but de faire des petites booms. Il y avait une boule à facettes, je me souviens, il y avait une espèce de table de mixage de DJ. Et dans ce petit sous-sol, dans cette petite cave, qui était très propre, soit dit en passant, on pouvait mettre, je pense une trentaine ou une quarantaine de personnes. Et je dis ça parce qu'avec le recul, ça me fait un peu bizarre. Avec le recul, ça me fait l'effet un peu certainement, on devait ressentir ce que ressentaient les premiers, certainement chrétiens, qui devaient se réunir dans les catacombes ou je sais pas quoi, je connais pas trop bien l'histoire. Ça c'est vraiment réunion, je trouve pas le mot, réunion clandestine. On avait vraiment l'impression d'être des espèces de dissidents, une espèce je comprends un peu l'accusation de secte, parce qu'il fallait vraiment avoir la foi. Mais cette foi, elle venait pas de nulle part. Elle venait de quelqu'un, et c'est ça que je voudrais partager avec vous. C'est cette foi-là. La foi. Je sais pas comment ça s'écrit. Cette espèce de lumière. Alors je devrais pas employer ce genre de terme parce que tout de suite, on va être accusé, parce qu'on est déjà accusé de secte. Si je commence à employer des termes sur le registre du mysticisme, ça va pas améliorer les choses. Bon, encore que. Bon. Alors, quand même, un petit mot sur l'ambiance et sur les gens qui étaient présents à ces conférences. Ça a déjà été dit, mais je le rappelle, ce que je trouvais très étonnant et très agréable, c'est que c'était vraiment la France. Il y avait absolument de tout. J'ai assisté à des meetings de gens comme Nicolas Dupont-Aignan, à des gens comme Mélenchon. À un moment donné, je m'étais très très politisé et je voulais vraiment voir sur le terrain, voir en vrai ce qu'il en était. Les gens qui gravitent autour de ces partis conventionnels, parce que pour moi ce sont des partis conventionnels, ils ont quand même un morphotype assez égal. Ils appartiennent tous à peu près à la même classe sociale, ils ont tous à peu près, je ne veux pas dire qu'ils ont la même gueule, mais disons qu'on sent bien qu'il y a un public bien précis, qu'ils ont un public entre guillemets bien précis. C'est pas du tout le cas chez François Asselineau, à l'UPR. Là, il y avait vraiment de tout. Hommes, femmes, jeunes, vieux, pauvres, riches aussi. Moi, j'ai vu des gens avec des petits foulards qui semblaient être des foulards en soie, avec des vestes, le petit mouchoir qui sortait de la poche, et tout le bazar. Il y avait des étudiants, des jeunes cadres, des prolos, des chômeurs, des espèces de hippies avec des cheveux cramés, là, je sais pas comment ils font. Il y avait vraiment de tout, des Français d'origine immigrés, des Noirs, des Arabes, des Blancs, enfin il y avait de tout, des jaunes, et c'était assez étonnant. Bon, mais c'est pas non plus le sujet que je voulais aborder dans cet enregistrement, dans cette vidéo, puisque ça sera sous la forme d'une vidéo. Non, je voulais juste raconter une petite anecdote. Je crois que c'était la deuxième conférence qui s'est tenue dans le bar dont je parlais tout à l'heure. Et je crois que c'est la meilleure conférence à laquelle moi j'ai assisté. Je crois que c'était une conférence qui s'appelait « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?» Je crois que c'est ça le titre. Asselineau arrive comme à son habitude, il fait sa conférence, les gens écoutent.
il y a une espèce de tension, alors pas négative, une espèce de concentration et de silence qui se fait autour des conférences, enfin autour de la conférence qui sont toujours des conférences très denses avec beaucoup d'informations, c'est très difficile de suivre. Je fais une autre petite parenthèse, je sais, je suis loin de la parenthèse, mais assister à une conférence, c'est bien, c'est vraiment bien, parce que c'est important, mais pas pour la conférence en elle-même. C'est bien pour rencontrer d'autres gens, pour voir l'ambiance, pour échanger avec d'autres sympathisants, d'autres adhérents ou d'autres gens qui sont venus là par curiosité. Mais en termes d'efficacité, assister à une conférence, c'est moins bien que de regarder une vidéo, tout simplement, un enregistrement d'une conférence. Parce que, comme je le disais, ces conférences sont tellement denses qu'on ne peut pas tout retenir, on peut pas... Il y en a qui prenaient des notes, je me souviens, il y avait des gens qui prenaient des notes, etc. Mais c'est quand même plus agréable et plus pratique de pouvoir mettre sur pause, de pouvoir faire un retour en arrière si on n'a pas compris, ou si on veut vérifier quelque chose. Enfin, regarder une vidéo, c'est quand même plus efficace que d'assister à une conférence. Donc à la fin, à l'issue de la conférence, il y a une espèce pas de soulagement, une espèce de détente qui s'installe. D'autant plus que Asselineau, lorsqu'il finit une conférence, il s'en va pas, il dit pas merci, au revoir, salut, merci d'être venu. Non. En général, enfin, cette fois-là, on lui avait offert, l'un des sympathisants ou adhérents s'était mis en tête de lui offrir une bière, puis une autre, voire même une troisième, je crois, me semble-t-il. Et le petit pépère François, donc, s'était assis sur une chaise, parce qu'il fait ses conférences debout, là, il sirotait sa deuxième ou sa troisième bière, assis sur sa chaise, en répondant à nos questions. Et avec son style habituel, chaque question durait 10 minutes, avec sa capacité de digresser. Et il était rentré dans une espèce d'euphorie assez sympathique, où il avait commencé à raconter tout un tas d'anecdotes dont il a le secret, avec ce style dont il a le secret, sur les couloirs du pouvoir, couloirs qu'il connaît très très bien. Des anecdotes avec Pasqua, mais pas seulement. Et avec cet humour qui le caractérise également, qui fait que toutes ces anecdotes étaient très très drôles. Le temps passant, l'heure de fermeture du bar était déjà dépassée depuis quelques dizaines de minutes, voire plus. Le patron nous avait donc gentiment fait comprendre qu'il fallait peut-être qu'on dégage. Il restait plus grand monde. À la fin, il devait être 1h, 1h30 du matin. Il restait peut-être une vingtaine de personnes. Et on a quitté les lieux et on s'est retrouvé donc devant le bar, sur une petite place en face de la gare. Bon, sur les 20 derniers qui restaient, il y en a peut-être la moitié qui sont partis, mais il restait quand même encore quelques irréductibles qui étaient autour d'Asselineau et qui lui parlaient, avec qui il échangeait. Et puis petit à petit, les gens s'en vont, ils disent merci, au revoir, il faut que je rentre, je travaille demain. Il devait être entre 1h30 et 2h du matin. Alors j'essaye, il faut bien que vous essayiez de vous imaginer la situation. Il y a cet énarque, vice-major de l'ENA, je crois qu'il est sorti dans les premiers aussi de l'école de commerce, HEC, qui est là en train de nous parler à nous, notamment aussi à moi, accessoirement, un prolo donc, et qui répond à nos questions, on échange, etc. Il y a des gens qui suggèrent des choses, peu importe. On est là, petit groupe, d'une petite dizaine de personnes, à 2h du matin, sur une place déserte, entre un bar et une gare. Ça y est, vous avez l'image en tête? Bien. Et c'est à ce moment-là que, venant de la cité d'à côté, parce qu'il y a, en région parisienne, il y a toujours une petite cité qui traîne dans un coin, et là en l'occurrence il y en avait une, arrivent trois, certains diraient sauvageons, d'autres diraient loulous, certains diraient racailles. Moi je préfère dire trois jeunes, parce que rien ne me prouve que c'était des racailles ou des loulous ou des sauvageons. Et d'ailleurs, ils ne se sont pas comportés comme tels. Mais attirés par ce petit attroupement que nous formions à 2h du matin sur cette place, ils sont venus voir ce qui se passait, prétextant de nous demander des cigarettes et du feu. Et une conversation s'est engagée entre ces trois jeunes qui arrivaient et celui qu'ils ont identifié évidemment comme étant le chef, si vous voulez, du groupe. Celui qui était le dominant, puisqu'on était tous en arc de cercle et qu'il était au centre, non pas du cercle, mais bon, vous avez compris. Et une conversation s'est donc engagée entre François Asselineau, énarque, et ces trois jeunes de banlieue qui, bon, c'était un mercredi certainement, c'était souvent les mercredis, les conférences, ou je ne sais plus quel jour de la semaine c'était, enfin bon, c'était un jour de semaine. Et donc la conversation s'engage entre Asselineau et ces trois jeunes. Et là, je me souviens avoir pris un petit peu de recul,
physiquement et mentalement, et j'ai observé la scène. Et ce que j'ai vu m'a proprement sidéré. Là, j'ai vu notre François Asselineau, je le répète, énarque, etc., tout simplement en train de refaire sa conférence à ces 3 jeunes. On avait ce type-là, ce type qui aspirait à devenir un jour peut-être le président de la République, quasiment tout seul, sur une place plus ou moins éclairée par 2-3 lampadaires qui traînent, à 3 heures du matin, en train d'expliquer la démocratie, l'Union européenne, la politique, l'OTAN et tous les sujets, les traités, tous les sujets chers au cœur de François Asselineau, en train d'expliquer tout ça à ces 3 jeunes qui avaient des yeux écarquillés. Alors pas parce qu'ils trouvaient ce qu'il disait extraordinaire, mais tout simplement parce qu'ils étaient stupéfaits que ce type-là, qu'ils n'avaient jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, s'adresse à eux comme à des êtres humains, tout simplement, leur parle avec cette verve, avec cet enthousiasme et sa volonté toujours de convaincre et de faire passer l'information. Voilà, c'est tout simplement ça que je voulais partager avec vous. Pour moi, François Asselineau, c'est ça. C'est quelqu'un de convaincu, c'est quelqu'un qui est sûr d'avoir raison. Alors, je sais bien que les détracteurs de François Asselineau vont se jeter sur ce que je vais dire, encore que, bon, fort heureusement, il n'y a pas grand monde qui écoute ce que je dis. Mais ce type-là est comme habité. Il y a comme une lumière il a pris un jour son bâton de pèlerin et il s'est dit je vais aller parler à mes concitoyens et je vais leur expliquer ce que j'ai compris et ce que je pense qu'il faut absolument qu'ils comprennent. Et quelle que soit votre origine, et quel que soit votre niveau social, quel que soit l'endroit d'où vous venez, eh ben il vous parle et il vous explique et il vous convainc et je trouve ça extraordinaire. Voilà ce que je voulais dire. Merci à tous et n'oubliez pas d'aller voter aujourd'hui pour l'UPR, c'est très très important. Bon courage.